Est-ce que votre entreprise envoie des emails pour son marketing? Parce qu'à partir de février 2024, Google va lancer une mise à jour qui pourrait anéantir votre marketing par email pour toujours. Vous pensez peut-être que votre liste est sécurisée parce que tous vos abonnés ont opté pour la recevoir. Eh bien, pas du tout, et il est temps de se réveiller. Qu'est-ce que cette mise à jour Google et pourquoi effraie-t-elle tant les marketeurs? Nous allons en parler et je vais vous donner tout ce qu'il faut savoir pour rester compliant aux yeux de Google et donc continuer de faire de l'argent par email. Premièrement, les changements majeurs à venir en 2024. Il y a 3 changements qui seront appliqués à partir de février 2024. Et le troisième changement, c'est de très loin le pire de tous. Vous n'allez pas aimer du tout, mais j'ai des solutions pour ça, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le premier changement concerne l'application stricte de l'authentification et de la validation des domaines. En 2024, sans un enregistrement DKIM et DMARC, vos emails ont de grandes chances de finir dans les spams. De plus, Google a instauré un nouveau type d'authentification appelé BIMI, ce qui veut dire Brand Indicators for Message Authentications. Ce nouvel enregistrement garantit une excellente délivrabilité et surtout concernant les emails Gmail. Mais il est vraiment pas donné, effectivement vous allez devoir payer 1500 $ par an pour avoir cette authentification. C'est ce qui va notamment vous permettre d'avoir une petite checkmark bleue à côté de vos emails que pourront voir tous vos contacts et vos abonnés. On va parler de la nécessité d'authentification des domaines. Si vous n'avez pas encore fait les enregistrements DKIM et DMARC, la première chose à faire est d'aller sur le site easydmark.com où vous allez pouvoir les mettre en place gratuitement. Vous allez au passage pouvoir voir le score de votre domaine avec lequel vous envoyez vos emails. Si jamais vous utilisez des outils d'email marketing comme Instantly, vous saurez comment mettre en place votre DMARC et DKIM. Ok, maintenant on va parler de la deuxième mise à jour et de ses conséquences. Et cette mise à jour, elle est encore plus simple. Tous vos emails marketing doivent inclure une option de désabonnement en un clic. Et les demandes doivent être honorées en moins de 2 jours. Ça semble facile, mais il faut faire super attention à pas tomber dans le piège de constamment créer des listes d'emails pour les réutiliser encore et encore. Le premier truc, c'est de vous assurer que votre plateforme que vous utilisez pour votre email marketing, elle a une option de désabonnement en un clic. Normalement, les outils comme Mailchimp, Sendinblue, etc., ils le mettent automatiquement dans tous les emails. Et dans le cas où vous utilisez plusieurs outils d'email marketing, le mieux c'est de créer une liste sur Google Sheet de tous les contacts qui ont voulu se désabonner et de la lier à tous vos outils d'email marketing. Cela afin de ne jamais renvoyer un email à une personne qui s'est désabonnée de votre liste avec votre domaine principal. Parce que ça va tout simplement ruiner votre réputation. Donc il faut bien créer une liste unique avec tous les contacts qui ont voulu se désabonner de vos listes. Et bien penser à la mettre à jour régulièrement et de la synchroniser avec tous vos outils. On arrive bientôt à la 3e mise à jour et ce qu'elle implique, mais avant ça, il faut parler du double opt-in. Je recommande fortement l'utilisation du double opt-in avant d'envoyer des emails marketing. Ça signifie tout simplement d'envoyer une demande de confirmation à votre contact pour qu'il accepte de recevoir des emails marketing. Aux yeux de Google, ça va vous permettre d'envoyer des emails en toute sécurité. Si vous utilisez un logiciel comme GoHighLevel, vous devrez créer une automatisation personnalisée pour le double opt-in. Vous pouvez la construire en 2 minutes en demandant tout simplement à vos contacts une confirmation qu'ils acceptent de recevoir des emails juste après s'être inscrits à votre liste. Ça, c'est pour être bien sûr qu'ils n'ont pas fait une erreur et qu'ils ne vous foutent pas dans les spams à la moindre occasion. Sur GoHighLevel, vous pouvez juste utiliser des trigger links ou juste demander une confirmation au contact pour qu'il envoie oui par exemple. Et à ce moment-là, vous pouvez valider le contact et commencer à lui envoyer du marketing par email. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'on en vient à la 3e mise à jour et vous allez très peu l'apprécier. Juste avant de voir ce 3e changement, j'aimerais vous parler d'un outil en 2 minutes qui va vous permettre d'envoyer vos séquences email, mais qui va aussi vous permettre de centraliser tout votre marketing, que ce soit les SMS, votre site web, les formations, votre CRM, mais également vos chatbots, votre planificateur de posts, vos automatisations. Comme ça, vous n'avez plus à payer 36 outils différents pour gérer tout votre marketing. Et la meilleure partie, c'est que vous pouvez revendre cet outil avec votre propre marque et votre propre nom de domaine. Et vous pouvez créer des comptes en illimité pour vos clients. Cet outil, c'est HighLevel. Si vous ne le connaissez pas, j'ai fait une formation 100% offerte dessus. Je vous donne des tutos pour le prendre en main, des stratégies pour le vendre. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour y accéder, c'est 100% gratuit. Maintenant, place au 3e changement et de loin le plus effrayant. Google appliquera un seuil maximum de spam de 0,3%. Cela signifie que pour maintenir un statut de domaine sain, qui fait que nos emails continuent de bien arriver dans l'inbox principale de nos contacts, moins de 3 emails sur 1000 peuvent être marqués en tant que spam. Pour comparaison, la plupart des campagnes d'email marketing, elles reçoivent un taux de marquage comme spam de 5%. Donc pour réussir à réduire ce chiffre par 10, ça va vraiment être du sport.
Alors que pouvons-nous faire concrètement à ce sujet? On va voir des stratégies pour réussir à contourner ce seuil de spam de Google. Je vais partager quelques bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place. Tout d'abord, maintenez une bonne santé de vos listes email. Utilisez des outils comme Everclean ou Bulk Email Checker pour nettoyer vos listes et évitez les emails risqués ou non délivrables. Et ça, faut le faire régulièrement. Ceci, combiné avec le double opt-in, va garantir à 100% que vos emails seront bien délivrés. Si vous utilisez GoHighLevel, il y a également la vérif automatique des emails que vous pouvez activer. Ça va vous coûter 0,0025 $ par email vérifié. Et ça va clairement faire la différence, donc activez-le. Pour ce faire, c'est super simple. Vous allez dans la partie Agency, Settings, Email Services. Et dans cet endroit, vous allez pouvoir activer la vérif email pour le sous-compte en question. Ensuite, assurez-vous bien d'avoir une bonne fréquence d'envoi d'email et de segmenter vos listes autant que possible. Cela en envoyant du contenu personnalisé et pertinent. Parce qu'on va voir un exemple, dans certains cas, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Par exemple, imaginons qu'il y a un contact qui n'a rien reçu de votre part depuis plus de 4 mois. Et d'un coup, vous réutilisez une certaine liste où le contact se trouve afin de parler d'une offre spéciale. Et bien, il y a de très grandes chances que ce contact, il vous marque en tant que spam. Et ça, vous auriez pu l'éviter en envoyant vos emails de manière un peu plus intelligente avec une meilleure fréquence. 1 à 2 fois par semaine, c'est un bon spot, je trouve, en moyenne. Maintenant, on va parler de l'importance du warm-up de vos emails. Déjà, est-ce que vous connaissez ce concept de warm-up des emails? C'est lorsque vous connectez votre boîte mail à un vaste réseau de boîtes mail qui s'échangent des emails entre elles. L'objectif ici, ça va être d'envoyer des signaux positifs à Google. Si nous ajoutons un grand nombre d'emails de warm-up à nos emails réguliers, on va pouvoir changer l'équation pour ces 0,3% de taux de spam. C'est clairement la meilleure chose à faire pour combattre cette nouvelle mise à jour de Google. Il y a des outils comme Instantly qui permettent de warm-up vos emails, mais c'est pas assez développé. C'est trop limité et si on veut un warm-up vraiment solide pour nos emails, il y a un outil de warm-up d'email avancé qui s'appelle warmy.io. Ça va permettre d'améliorer la délivrabilité de vos emails, leur réputation. Et ce qui est génial avec warmy.io, c'est qu'en fait, il va se concentrer sur les boîtes mail dans lesquelles on arrive le plus souvent dans les spams. Donc si votre email, il arrive souvent dans les spams aux yeux de Google par exemple, donc sur Gmail, et bien warmy.io va se concentrer sur les boîtes Gmail afin que votre réputation devienne meilleure pour les Gmail. Pareil pour Yahoo, pour Outlook. Cet outil warmy.io, il n'est pas gratuit, mais ça vaut clairement le coup si vous faites de l'email marketing. Outre le réchauffement de vos emails, considérez d'avoir un domaine spécifiquement pour votre email marketing et un autre domaine différent pour les opérations basiques. Ça va vous aider à bien séparer les risques. Parce que par exemple, l'envoi d'email froid avec votre domaine principal, ça peut vous faire atterrir sur une blacklist de spam. Et donc si c'est votre domaine principal, ça va affecter littéralement tout le reste. Votre newsletter, vos opérations basiques pour votre SAV, il y a vraiment tout qui va finir dans les spams. Ce qui est clairement un cauchemar pour votre entreprise. Donc faites gaffe et séparez bien chaque partie. Une partie pour le cold Gmail, une partie pour votre newsletter, etc. Ensuite, une chose très importante pour les 0,3% du seuil de Google, c'est que si vous ne souhaitez pas être marqué comme spam, il faut tout simplement pas envoyer des emails qui ressemblent à du spam. En particulier à partir de février 2024. Lisez votre email et votre objet comme si vous étiez le destinataire. Si vous pensez même une seconde que vous marqueriez cet email comme spam, ne l'envoyez pas. Réécrivez votre email, ajoutez de la valeur et segmentez votre liste un peu plus pour que tout soit beaucoup plus personnalisé. Ok, maintenant en conclusion, on va résumer un petit peu le plan d'action que vous devez mettre en place pour être compliant aux yeux de Google pour cette mise à jour de 2024. Premièrement, assurez-vous que votre domaine est vérifié et authentifié par des enregistrements DKIM et des marques. Pour encore plus de sécurité, commencez le processus pour avoir un enregistrement BIMI. Ensuite, ajoutez un lien de désinscription en bas de tous vos emails et ajoutez le double opt-in sur tout votre email marketing. Gardez également vos listes d'emails bien cleanées avec des outils comme Bulk Email Checker ou Everclean. Sinon, si vous utilisez GoHighLevel, utilisez l'option de vérification d'email. Ensuite, maintenez une bonne fréquence d'envoi. Un email par semaine, c'est correct. Et surtout, segmentez bien vos listes. Et finalement, essayez de warm up vos emails avec des outils comme warmy.io. Ça fait vraiment toute la différence. Et envisagez de créer un domaine secondaire pour vos emails marketing. Si vous suivez tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous allez être 100% compliant aux yeux de Google et vous n'aurez aucun souci, vous finirez pas dans les spams. Donc vous pourrez continuer à gagner de l'argent grâce à l'email marketing. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à lâcher un pouce vers le haut, vous abonner et lâcher un petit commentaire. Encore une fois, il y a ma formation sur HighLevel qui est disponible en description, elle est 100% gratuite. Moi je vous dis bon courage à vous, à très vite, bye.